Allô? Vous voyez. C'est que ça, quoi, en fait. C'est que ça. C'est que ça. Elle aussi, je l'ai prise là. Vous voyez, elle est en train de bavarder à côté. Elle, là, je vais la bloquer. Parce que c'est abusé. Allô? 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 Oui. Allô? Oui. Oui, ma coach, si tu veux sauter mon de là, c'est moi qui avais appelé tout à l'heure. Vanessa, merci. Ok, on t'écoute. Non, je dis, je sors avec un homme marié, mais il n'est pas marié légalement. Il est en concubinage seulement. Et puis, tout récemment, là, il avait garé sa voiture pour partir faire un truc à la banque. Et puis, sa femme est venue, puisqu'elle a vu la voiture garée au carrefour. Donc, elle est venue s'arrêter auprès de la voiture pour l'attendre. Donc, moi, j'étais dans la voiture, elle était en train de dire certaines choses, puisque la vie était montée, moi, je ne l'entendais pas. Mais elle faisait les gestes, elle m'intéressait du doigt, tout ça, là. Mais maintenant, le problème actuellement, c'est que le monsieur, tout récemment, là, il y a un problème sur son bangala. Donc, il me demande si moi, je n'avais pas quelqu'un avant que lui ne vienne m'aborder. Si moi j'avais quelqu'un avant que toi tu ne viennes m'aborder là, est-ce que c'est actuellement là où toi et moi on se va dans un an que la personne va faire quelque chose sur toi? Pendant que toi tu sais qu'il y a longtemps, toi et moi on est ensemble, on gère mouvement ensemble. Donc il dit que voici le problème qui se pose, qu'il est parti à l'hôpital, ils ont fait tout ça, les traitements, tout. Son bangala, c'est comme si ils avaient versé l'eau chaude dessus, c'est comme si c'est brûlé même. Donc, à ma coach, moi, ma question, c'est que de faire comment? Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il ne te grée plus. Ça veut dire qu'il ne te grée plus. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, il faut enlever l'écouteur. Comme ça, tu vas entendre ce que je dis. Oui, il a enlevé le haut-parleur. Oh! Donc, il ne te grée plus. Oui, on ne grée plus. On ne grée plus. Même quand il vient me voir même à la maison, parce qu'il a pris une maison pour moi. Quand il vient me voir à la maison, soit il vient, il passe la journée et puis on s'en va. C'est que si il a pris la photo de la chose, il ne veut même pas me montrer. Donc, mais est-ce que tu lui as demandé... Est-ce que tu lui as demandé s'il grée sa femme? Il dit il ne fait pas même, il ne fait pas les deux côtés, que ça lui fait mal. C'est dedans la main qui lui fait mal même. Et ça fait combien de temps que ça a commencé ça? Ça fait quelque chose de 2 semaines, ça fait 3 semaines. Et ça, c'est depuis sa femme t'a vu dans la voiture de son mari là? Depuis, depuis un certain moment même, elle défile même au service ici. Elle défile. J'étais dans les environs, donc je passais ici pour venir saluer. Elle défile au service ici. Lui aussi, il a parti dire à sa femme que lui, il va marier une deuxième femme. Elle aussi, elle va parti fouiller dans son téléphone pour lui dire, donc c'est à cause de ta secrétaire, toi tu es venu me dire que tu vas marier une deuxième femme. Elle s'est dit, mais qui t'a envoyé de partir dire à la dame que toi tu as l'intention de... Il dit non, lui il n'aime pas les choses où on se cache, lui il aime ces choses claires, il n'a pas besoin de pression à la maison, il va se cacher ici, lui il ne veut pas ça. Donc depuis cette période-là. Ok, attends, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié et cet homme marié là, il t'a embauché dans sa société. Donc tu es sa secrétaire. Oui. Et un jour, tu étais avec lui et il s'était garé pour aller retirer l'argent ou faire une course. Et sa femme a reconnu sa voiture. Donc, elle est venue se mettre à côté de la voiture et elle attendait que son mari revienne. Quand son mari est venu, ils ont commencé à faire des histoires et tout. Toi, le monsieur, il avait condamné la voiture. Donc, tu n'entendais pas forcément ce que la femme disait et elle ne s'est pas occupée de toi. Mais quand son mari est revenu, les deux ont commencé à faire palabre, tout.
Et puis, après, bon, c'est fini, c'est passé, toi, tu es rentré chez toi et tout, mais le monsieur, il t'a pris un appartement, c'est-à-dire, c'est ton patron. Tu es la secrétaire de ton patron et en même temps, sa chisa. Donc, il a pris un appartement pour toi et c'est comme ça. Mais depuis que sa femme vous a vu, le monsieur, son bangala, c'est comme s'il y avait plaie ou bien c'est comme s'il était brûlé ou quoi. Mais en tout cas, ça lui fait mal à l'intérieur. Il dit qu'il a mal mais à l'intérieur de son bangala. Donc, il ne peut plus te griller. Il ne peut plus aussi griller sa femme. Enfin, pour sa femme, on ne sait pas. Mais toi, il dit qu'il ne peut plus te griller. Quand il vient chez toi, vous pouvez passer toute la journée, toute la nuit, il ne te grille pas. Il reste comme ça, puis après, il rentre chez toi. Donc, il t'a demandé un jour, si tu n'as pas un petit ami, ou bien si ton ex et toi, comment vous êtes séparés. En tout cas, il cherche à savoir si tu ne sors pas avec un autre homme à part lui. Et toi, tu lui as dit, mais pourquoi il te demande ça? Il a dit, mais c'est bizarre parce que de la manière il a mal à son bangala, de la manière c'est là, c'est mystique. Voilà, qu'il veut savoir si ce n'est pas un homme avec qui tu sors qui est en train de le basser pour que son bangala ne se lève plus, pour qu'il ait mal à son bangala. Toi, tu dis non, que tu ne le trompes pas. Et que même si tu le trompais là, est-ce que c'est depuis un an vous sortez ensemble, est-ce que c'est maintenant là qu'il allait avoir un problème? Donc, que ce n'est pas toi. Ok. Donc, on t'écoute. Ma question, c'est que je ne sais pas comment il a fait. S'il est parti à l'hôpital? Il est parti à l'hôpital? Il est parti à l'hôpital. Un jour, ils ont fait une injection. Il ne pouvait même pas se tenir, même sur son bureau. Il était obligé de se coucher dans le fauteuil de son bureau là. Il était obligé de se coucher dans le fauteuil toute la matinée jusqu'à l'après-midi. Il est parti à l'hôpital. Ils lui ont donné les comprimés même qu'il a pris. Mais rien. Même si c'est une infection. Non, on connaît le mouvement des bangala des garçons là. Quand c'est tout là, s'ils ont trop fait les dents là, c'est une semaine, 2 semaines. Oui. Mais jusqu'en 3 semaines comme ça, c'est pour nous là qui peut durer au moins parce que c'est dedans. Mais pour eux là, c'est visible. Effectivement, si c'était une infection, il allait à l'hôpital. Avec les traitements qu'on lui a donnés, il serait guéri depuis. Puisqu'il allait à l'hôpital, ils lui ont donné des médicaments, mais il a suivi un traitement, mais rien du tout. Ça fait 3 semaines, c'est pareil. Donc, c'est pas une infection. C'est pas une infection. Donc, c'est spirituel. C'est sa femme qui a fait ça. La femme qui vient, souvent elle vient au bureau ici, elle vient. Bon, j'étais de passer dans les environs, donc j'ai passé pour venir saluer. Il dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'elle passe. Je ne sais pas, moi j'évite de la regarder dans les yeux, mais parce que je ne sais pas ce que ça peut créer. Donc j'évite même de la provoquer. Je jette mon regard même loin, ou bien je suis sur mon poste, je travaille. Je l'ignore, quoi. Donc, depuis qu'elle vous a vu et puis depuis qu'il a dit à sa femme qu'il va prendre une deuxième femme, il va te prendre parce qu'elle sait que tu sors avec son mari. Lui, elle a fouillé dans son téléphone. Voilà, elle a fouillé dans son téléphone, elle sait que tu sors avec son mari. Tu es la secrétaire de son mari et c'est toi que son mari veut marier. Elle sait ça. Et depuis que son mari lui a dit qu'il veut prendre deuxième femme, que toi, il veut te prendre comme deuxième femme là, c'est fini. Son bangala lui fait mal, c'est devenu bizarre, il ne peut plus griller et tout. Donc, c'est elle qui allait faire ça. Elle allait basser ça. Elle allait faire basse pour dire qu'à part elle là, si son mari va griller avec une autre femme là, ça va, il ne faut pas que ça marche. Donc, c'est elle, elle a fait médicament. Donc, ma question c'est que coach, de me retirer ou bien de faire comme on peut. Le monsieur là, il fait beaucoup aussi. Hein. Il fait beaucoup même. Et puis moi aussi, je commence à avoir peur parce que je ne suis pas dans les histoires. Et puis ça m'a tellement surpris qu'il est parti dire à sa femme, il n'a même pas demandé mon avis, il n'a même pas confirmé quelque chose. Tout ce qu'il lui a dit, il dit, laissons le temps faire les choses. Au fil du temps, on va voir où le vent va nous mener. Mais pour l'instant là, il dit non, c'est le temps où lui-même souvent il est à la maison, il est stressé, il est obligé de se cacher, ou bien il panique seul. Donc lui, vraiment à cause de ça, lui, il a dit ça. C'est sa femme qui a fait ça. Elle a fait quelque chose. Elle a fait exprès pour que son bangala ne s'élève plus, pour ne plus qu'il te grille. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui est à la base de ça. Et ça, là, quand vous allez vous séparer, là, ça va partir. Comme s'il n'avait jamais eu ça. C'est-à-dire que tant qu'il est avec toi, là, son bangala sera toujours comme ça. Elle pleure, on dirait, on versé l'eau. Il va avoir mal dedans là-bas jusqu'à il ne pourra même pas griller. Pourtant, on a fait quelque chose d'un an.
On se met dans un an, on a duré même. Oui, mais vous avez fait un an là, ma chérie. Mais c'est maintenant sa femme sait qu'il est avec toi jusqu'à il va te prendre comme deuxième femme. C'est ça que je suis en train de te dire là. Donc, c'est depuis qu'elle sait là, elle a fait des choses. Donc, c'est maintenant c'est en train d'agir. Ça fait 2 semaines maintenant, c'est en train d'agir. Donc, le monsieur là, pour qu'il guérisse là, il faut que vous deux là, vous vous séparez. C'est quand vous allez vous séparer là, il va guérir son mal là. Ça va disparaître comme s'il n'avait jamais eu mal dans sa vie. C'est elle qui a fait ça. Elle a fait ça. Donc, ma chérie, si tu es maline, il faut quitter dans ça. Hein. D'accord, ma coach. Il faut quitter dans ça. Parce qu'elle a fait où elle allait rendre Bangala de son mari comme chose, comme banane braisée là. Il ne veut pas me montrer, mais il m'a envoyé les photos. Il dit voici les photos. C'est que ça me gêne quand il me montre, même s'il est sous la douche, même, il me dit qu'il ne faut pas y rentrer parce que lui-même, il est gêné de la situation. Donc, je le comprends parce qu'un homme, tu sais que tu as une petite chérie au poids de toi et puis vous voyez ce qui t'arrive, surtout à ton pangala là. Je respecte, mais la photo, ils m'ont envoyé là. C'est comme si c'est l'eau chaude même qui est versée dessus. C'est brûlé comme ça. Et puis le monsieur, il n'est pas trop noir. Il n'est pas trop noir, il est bronzé. Mais son pangala, cette photo, ils m'ont envoyé là, c'est noir comme ça. Attends, je vois ça. De t'envoyer ça, ma coach. Pour m'envoyer, ça fait quoi? Qu'est-ce que je n'ai jamais vu? Non, mais ça bon, pardon, faut pas m'envoyer même. Pardon, faut pas... Je vais avoir herpès dans mes yeux. Pardon, c'est bon. Donc, oui, non, mais franchement, déjà même, tout ce qu'il a là, la personne même qui va voir là, peut-être que la personne aura panari. Je suis là et puis mes yeux ont panari. Moi, mais je ne sais pas pourquoi. En temps, j'ai vu Bangala du monsieur là. Parce que la femme là, l'allure, à l'allure où elle va là, franchement, elle est prête à tout pour garder son mari. Donc, même ceux-mêmes qui vont voir le Bangala même risquent d'avoir panari ou bien herpès dans les yeux. Chose comme on appelle, maman, il faut quitter dans ça là. Hein. Ah, faut pas venir déposer quelque chose aussi sur mon bureau ici, il est venu m'asseoir, ou bien il est venu faire tout et puis... Faut quitter. Faut quitter dans ça, hein, maman. Parce que de toute façon, la femme là a commencé là. Faut pas aller faire médicaments, tu sais, elle va te rendre stérile. Ou bien tu es là comme ça, puis toi seul, c'est-à-dire que quelque chose quitte dans ton pétou, quelque chose est en train de couler dans ton pétou jusqu'à ça finit pas. Ou bien tu es là comme ça, puis toi seul, tes règles là, ça fait 6 mois, règles là finit pas. Parce qu'à la lue où elle va là, elle est prête, c'est-à-dire que c'est une femme qui est elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Elle veut gâter pour gâter. Donc si elle a commencé sur son mari là, c'est parce que c'est avec son mari elle vit. Donc pour lui là, c'est vite fait, c'est facile. Maintenant toi là, tu es à distance. Il y a un petit ami qui peut-être qui veut revenir. Oh, c'est pas petit ami. Pourquoi c'est moi mon côté tu regardes? Mais parce qu'il veut pas croire que c'est sa femme qui est à la base de ça. Lui, il pense que c'est de ton côté un petit ami jaloux qui est en train de basser. Toi-même où tu es là, même si le petit ami, même c'est là, lui, il peut faire quoi? Un poivre. Que toi, tu es avec ton boss, lui, le petit ami, là, quoi a dit? Là, son mot a dit. Lui, il grève, puis c'est tout. Est-ce qu'il a le courage même d'aller même prendre l'argent pour dire qu'il va faire quelque chose? C'est sa femme qui a fait ça. Maintenant, sa femme, là, il a eu son mari. Elle a eu son mari parce qu'ils vivent ensemble. Toi, maintenant, qui est à distance, là, elle va tout faire pour rentrer en contact avec toi d'une manière ou d'une autre pour te faire quelque chose. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu ne quittes pas dans ça, là, afin où tu vas te retrouver stérile, là, c'est pas loin. Afin où tu vas avoir règles jusqu'en pendant 6 mois, là, c'est pas loin. Afin où tu vas, toi-même, tu es là et puis tu es malade, tu ne sais pas ce que tu as, on t'emmène à l'hôpital, on te fait toutes les analyses du monde. Ton corps, là même, on rentre dans ton corps, on sort, et puis on ne voit pas, et on dit, il n'y a rien. Pourtant, tu es en train de souffrir. Elle n'a rien, mais pourtant, la fille est en train de souffrir. Donc, à la lue où ça va là, ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Il y a des femmes mariées, on ne touche pas à leur mari. Hein. Il y a des femmes, on ne touche pas à leur mari. Quand tu touches à leur mari, qu'elles savent là, elles vont gâter pour gâter. Mais quelqu'un qui t'a même pas marié. Donc, comment coach, j'ai compris. Ah, quelqu'un qui t'a même pas marié, ça, c'est un autre discours. Sinon, ce qui est ça, c'est qu'il n'a pas encore marié la mère. Depuis combien d'années il est avec elle? Ils ont des enfants, non? Ah, il est marié, il a des enfants. Imagine-toi, une femme, tu restes avec un homme pendant 20 ans, 15 ans. Et l'homme te dit qu'il va te marier et tu lui fais des enfants. Vous avez galéré ensemble. Tu as tout supporté. Et l'homme, aujourd'hui, ça va chez lui et puis il ne te marie pas. Il est là, il te tourne, il te tourne, il te tourne. Donc, tu es dedans. Tu es dedans. Et tu gâtes pour gâter. Donc, elle veut gâter pour gâter. Donc, ma chérie, si tu es maligne, il faut sortir de là. D'accord, merci ma coach. Courage à toi. Il faut sortir de là vite. Merci
Merci, ma coach. Courage. Affaire où ça devient... Ça là, c'est que Djali n'est pas loin.